Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour commencer le montage de la Nissan, Rally Safari Wheeler, la 240Z de 1911. C'est celle que je dois faire pour un client à moi. C'est lui qui l'a acheté, qui me l'a passé et m'a demandé de lui faire. Donc c'est ce qu'on va faire les amis. Mais autrement c'est celle-ci et elle est plutôt magnifique. Donc c'est à une échelle A24 de chez Hasegawa. Et puis voilà. Donc avant de commencer, j'ai fait des recherches sur cette voiture là. Vous savez bien, j'ai un maximum de détails dessus. Notamment déjà pour le tableau de bord, parce que sur le tableau de bord on n'a pas beaucoup de couleurs dessus, enfin on n'a pas beaucoup de couleurs, si tous les carrés en noir comme ça ce sont les couleurs. Là on a du 33, après du 8, après du 92, là aussi du 33. Alors le 33 c'est du noir mat je crois, si je me rappelle bien. Voilà, flat black. Donc normalement je crois que c'est du noir mat. C'est ça, c'est du noir mat. Donc en faisant les recherches, en fait tout est de la même couleur sur le tableau de bord, mais c'est pas vraiment noir mat. Donc j'ai repris une photo, ça y est, j'aurai de l'encre, et voilà le tableau de bord. Et ça c'est la vraie voiture. C'est exactement celle qu'il y a sur la boîte. Parce que sur les vidéos, on voit que la voiture, déjà elle a un numéro qui est bien spécifique. Elle, c'est le numéro qui se trouve, je sais plus où, sur le dessus ou à l'arrière. Je vais vous faire voir sur les décalques. Voilà, c'est à là ce numéro là. Voilà, le 1223. Avec les numéros 11 et puis le nom des pilotes. Et donc en faisant la recherche, on s'aperçoit que cette voiture là, elle est accidentée au niveau de l'aile avant droite et de l'aile avant gauche, et le pare-choc est aussi esquinté. Donc je suis sûr et certain que c'est celle-ci, parce que les photos je les ai eues sur le site où il y a justement cette voiture là qui est esquintée. Et donc c'est l'intérieur de la voiture. Donc ce serait plutôt un gris, on va dire gris anthracite, qui serait partout jusqu'à là. Les contreportes, elles seraient en noir, on va dire un noir satiné. On voit qu'il y a des parties en cuir ici et ici, et puis ici, ça doit être sûrement des vides-poches. On voit très bien le levier de vitesse qui est marron. Donc ça c'est nickel pour ça. Mais alors ce qui m'a choqué le plus, ce sont les fauteuils. Parce que les fauteuils, vous êtes comme moi, vous les voyez bleus. Et dans la notice, on nous les demande en noir. Donc on va faire les fauteuils en bleu. Sur les contreportes, ça n'y est pas. Les petits vides-poches. Les vides-poches, où c'est que j'ai mis ça? Les vides-poches, je ne peux pas les avoir parce qu'il y en a pas. Mais les contreportes, oui. Donc, la contreporte, voilà. Vous voyez, on voit la poignée, mais il n'y a pas le vide-poche ici. Alors qu'il y a deux trous ici, mais il n'y a rien. Si on suit les autres étapes, il n'y a rien qui vient se mettre au niveau des trous là. Donc on va peut-être reproduire le petit vide-poche qu'il y a là. Comme vous voyez sur la photo. Espèce de petit vide-poche qu'il y a en espèce de caoutchouc ou cuir, je sais pas trop quoi. La poignée là, elle n'y est pas. Sur la contreporte, il n'y est pas, donc on va venir la reproduire pour apporter un tout petit peu de détail. Il n'y a pas de moteur dans ce véhicule là, parce que le moteur se trouve, on va enlever ça, on va enlever ça. Je suis venu voir si ça s'adaptait bien, et normalement il n'y a plus rien. Voilà, oui, il n'y a plus que, voilà. Donc le moteur on le voit que ici. Donc apparemment tout le dessous il serait rouge,
de la couleur de la carrosserie, hein, comme on voit là. Et on viendra peindre la partie du moteur là et la partie du réservoir et après toutes les autres pièces qui viennent dessous. On a des trous à venir faire dans le plancher parce que c'est demandé à cette notice là. Donc je vous explique tout avant. Hein. Et quand on a ça, on a des trous à venir faire là, on a des trous à venir ici, ici. Donc là c'est de chaque côté. On doit percer les trous. Là c'est pareil, on a de chaque côté à percer les trous. Et là, tout ce qu'il y a, des petites... vous voyez, à chaque fois qu'on a un trait, voilà, il n'y a que les trous à venir percer. Donc on va venir faire ça. Et puis on va venir peindre le tableau de bord. Donc là on va faire l'étape 1 et l'étape 2. Donc vous voyez le dessous aussi à venir peindre. Alors là ils mettent couleur au bicolore. Donc quand on regarde au bicolore, c'est la couleur de la carrosserie. Donc c'est pour ça que je vous dis que tout le dessous doit être en rouge. Et donc pour l'étape d'après, c'est les fauteuils. Et les fauteuils, on nous les demande en couleur 60. Alors peut-être que je dis une connerie, j'ai peut-être mal lu et puis c'est bien bleu. Mais si on regarde la couleur 60 qui est là, ce serait du grès. Ce serait du gris. Voilà. Alors peut-être que pour eux c'est un gris clair ou autre, mais moi je vois plutôt ça bleu. Et là c'est pas un problème d'imprimante parce que les cartouches sont neuves. Mais moi je vois plutôt ça bleu. Donc un bleu ciel, hein, bleu très ciel. Donc voilà les amis, moi je me prépare, toutes les pièces ont été là dégrappées, nettoyées, elles ne sont pas apprêtées, donc je vais venir apprêter tout ça, et puis on se retrouve tout de suite après les amis, à tout de suite. Allez, de retour les amis, alors, je suis en train de venir faire le tableau de bord, donc voilà ce que ça donne. Je suis en train de venir mettre les décalques dans le fond des orifices. Le seul souci que j'ai, c'est que la planche de décalque date de 2005, les amis. Elle date de 2005 et ils ont du mal à se décoller de la planche. Ils sont vieux. Donc là, j'en ai préparé juste là, ici. Voilà. Ici, ils sont dans l'eau, là, ça fait 10 minutes qu'ils y sont. Donc je les laisse bien se diluer pour venir mettre les petits décalques au niveau de cela. Donc ça a été peint à la bombe de chez Prince Auguste. C'est celui-ci. Alors j'ai plus, je crois que j'ai plus la référence de celle-ci. Attendez, j'essaie de retrouver. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, le FXG 051 noir. Mais c'est pas un noir, c'est plutôt un gris foncé, un genre de gris anthracite. Alors ces bombes là sont très bien, par contre niveau diffusion de ça c'est zéro. C'est un tout petit jet, tout petit, ça a du mal à sortir. Donc il faut vraiment prendre son mal en patience, mais bon, autrement dans l'ensemble, voilà ce que ça nous donne. Et je trouve ça plutôt sympathique. Alors, je suis venu après ajouter de l'aluminium là où on nous le demandait par rapport à la notice. Alors, je me refais à celle-là parce que j'ai fait des photocopies, mais pour la pose des décalques, je vais vous faire voir de plus près, on voit mieux, on va dire. Vous voyez, on voit mieux où que ça va et tout ça. Que si je reprends ma feuille que je viens de mouiller, pas de bol, voilà, et qu'on regarde là-dessus, et ben on voit moins bien. Ça se voit que c'est une photocopie. Donc, j'ai ça en référence et toujours ma photo en dessous de base de référence. Ce qui a été fait d'autre qui est prêt, je vais vous faire voir ça tout de suite. Hop. Je vais pousser ça. Voilà, c'est toutes ces pièces là les amis. Donc le réservoir qui est prêt, qui a été repeint en noir satiné. Cette pièce là qui a été pareil peinte en noir satiné. Le pédalier ça a été repeint en noir satiné. Le petit
radiateur là en aluminium. Donc un jus va être passé dedans. Le levier de vitesse a été peint en noir satiné. Il ne nous reste plus que la petite partie ici à venir faire en aluminium. Le volant a été peint à la bombe. Le noir que je viens de vous faire voir. Et le rond central a été peint en noir satiné. À l'arrière, de l'aluminium a été peint. Alors vous allez me demander pourquoi tu as mis de l'aluminium à l'arrière. Donc tout simplement, hein, pourquoi qu'on prend des photos. Et ben, c'est pour rester dans le plus proche. On voit nettement qu'à l'arrière c'est de l'aluminium. Alors ici on a du jaune sur le bouton, donc je vais venir représenter le jaune et le centre. On voit qu'on a le rond où on met la clé qui se trouve en aluminium, couleur aluminium. Donc si sur cette pièce là, voilà, qui se trouve juste ici, donc on va venir y peindre du jaune et ensuite une petite pointe d'aluminium dessus pour vraiment représenter le tableau de bord. Donc je vérifie de temps en temps, moi, si là ça bouge. Ça y est, ça bouge, nickel, impeccable. L'autre, ça y est aussi, ça nickel. Donc je continue pour les pièces. L'extincteur a été fait, les amis. Donc voilà, on nous demandait en rouge. Alors, voilà pourquoi que j'ai pas pris le même rouge que pour la carrosserie. Parce que pour la carrosserie, je vais ressortir la boîte. Voilà. Si on voit le rouge là et le rouge là, on voit nettement que c'est pas tout à fait le même. C'est un rouge qui tire un petit peu avec un peu de marron dedans, on dirait. C'est un rouge beaucoup plus foncé et ça fait vraiment un rouge vif, clair. Donc l'extincteur, je l'ai fait comme ça. Le rouge que j'ai utilisé, le voilà. Donc j'ai fait tout le dessous comme est demandé sur la notice. On va venir reprendre ces barres là, ici, 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 en noir satiné. Ça, ici et ça, ici, en noir satiné. Le moteur, on nous le demande en noir satiné, donc on viendra reprendre tout le moteur en noir satiné. On n'a que ça du moteur. Et les autres pièces qui viendront par-dessus, elles seront en noir satiné. Donc le rouge là est plus concordant avec la carrosserie. Donc la carrosserie sera de cette couleur là. Et le rouge que j'ai utilisé, bah, c'est le rouge que mon carrossier m'avait fourni quand j'ai fait la Audi. La Audi R8. Alors il faut que je retrouve juste le flacon. T'as mis ça là, il est là. Voilà, donc le rouge c'est celui-ci qui m'avait fourni. Le rouge Audi. Et bah, celui-ci, c'est du rouge de carrosserie et bah, ça match parfaitement avec le rouge qui va là. Donc là, on est vraiment raccord. Donc ça, c'est nickel. Donc voilà pour ça. Donc je continue. Donc tu conduis pas. Ça, c'est la console centrale, donc peint de la même couleur que le tableau de bord. Donc il va y avoir des petites couleurs qui vont être ajoutées dedans. Le radiateur à l'avant, on nous demande ça, le haut en noir satiné et le centre en noir mat. Donc j'ai tout peint en noir satiné parce qu'on ne le voit plus du tout après. Les klaxons, on nous demande ça en noir satiné. Alors c'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance à les avoir vus en rouge. Parce qu'en général, ça, les trompettes comme ça, elles sont rouges. Bon là on nous les demande en noir satiné. Comme je vous ai dit, après c'est dans la voiture, on ne les voit plus. Donc c'est en noir satiné. Cette partie-là vient sur le tableau de bord. Il y a deux petits machins qui vont être dedans, deux petits manos. C'est la partie qui se trouve... que je pousse ça. Voilà, c'est la partie qui se trouve là, sur la notice. Elle vient se fixer sur le tableau de bord, ici. La notice nous le demande en noir. Pour être très clair avec vous, il ne nous demande même pas de couleur dessus. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'étais avec la photo et puis j'étais à regarder. Donc avec la photo, quand on regarde, c'est en couleur aluminium. Donc je suis venu les peindre en aluminium pour être vraiment au plus proche de la notice. Donc là on va pouvoir récupérer le numéro 30 qui va
30, c'est premier, tout premier. C'est premier, tout premier, c'est la pendule. Donc là, c'est assez chiant à venir installer ça. Parce que là, c'est vraiment tout petit. Et à venir insérer ça là-dedans, ça va être une autre paire de manches, je le sens. Donc là, c'est inséré, sauf qu'il n'est pas mis correctement. On essaye de le tourner, mais une fois que c'est pris là-dedans, bon, bah ce sera comme ça. Hein. Je vais essayer d'éponger un petit peu parce que j'ai peut-être un peu trop de produit dedans. Avec un pinceau, ce sera peut-être mieux. Alors, on va essayer de se trouver un pinceau. Hop. Hop. Enfin, on sait que la pendule, elle est mise dedans, quoi. Alors, avec du vernis de chez Tamiya, le le X22, je crois, c'est. J'en ai plus là. Avec le X22, je crois que c'est le vernis, ça. X22. Ouais, il me semble que c'est ça. Et j'en ai plus. Il faudra que j'aille en rechercher. Donc, on viendra faire. On mettra des gouttes de vernis dedans pour représenter les petites glaces. Alors que je continue. Donc là, on nous demandait aussi de l'aluminium sur tous les petits boutons là, ici et ici. Les deux petites broches, donc on nous les demande en noir, mais sur la photo, on voit qu'elles sont en couleur aluminium. Et un petit jus d'aluminium a été passé tout autour de ça pour faire ressortir la démarcation. Parce que on voit pas trop là après sur la photo, mais voilà, j'ai fait ressortir ça avec un petit jus. C'est voilà, une petite folie de ma part. Voilà. Donc comment j'ai fait le petit jus, hein, ben, j'ai utilisé les peintures métal de chez Mig que j'ai dilué avec beaucoup d'eau. Voilà, avec vraiment beaucoup d'eau et avec un pinceau très très fin. Je suis venu passer dessus. Donc le pinceau très très fin que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Alors sa notation, c'est du 0, mais seulement il est très long et très fin. Voilà, et je suis venu faire le petit détourage comme ça, vite fait. Donc là, on va continuer parce que moi j'ai mes chiffres et commence à se faire la malle là. Ça c'est le 28. Le 28. Et bien, il faut le mettre des dents. Alors là, vous allez peut-être rien voir. Et si je zoome après, alors moi je peux plus travailler parce que là je vais plus rien voir, plus rien comprendre. Reviens là, petit décalque. Voilà. Ok, il est dedans. Il est dedans, il est dedans. On va venir éponger. Voilà. Vous voyez rien. Allez, je zoome. Hop. Donc, focus, si tu veux bien être mon copain. Voilà, ça se focalise que sur la pièce. Donc voilà. Donc là, on met le pinceau dedans. On vient essuyer sur le doigt, sur le pouce, le peu d'eau qu'il y a. Voilà. Ça essore et c'est impeccable. Voilà. Donc, pour celui-là, c'est bon les amis. Donc les amis, là moi je vais couper, je vais finir tout ça de mon côté et on se retrouve après pour l'assemblage. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Donc on s'était quitté sur la première partie je vous avais dit que j'allais faire passer l'après sur les pièces et j'étais parti dans la foulée. Donc j'ai peint toutes les pièces.
Donc, les trompettes, on nous les demande dans la notice en noir. Moi, je les aurais plutôt vues en rouge, mais on nous les demande en noir. Donc, ça a été fait. Le petit radiateur qui va juste à l'avant ici, on nous demande ça en aluminium, donc ça a été fait, et un petit jus est passé dedans. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Cette pièce-là, c'est celle qui va sur le dessus, ici. On nous demande ça en noir satiné, ça a été fait. Tout l'intérieur a été passé en noir satiné. Le pédalier, donc bah c'est bon, il a été repassé en noir satiné. La pièce était noire. Le volant, c'est couleur pain à la bombe en anthracite noir avec un petit détourage au centre en noir satiné, et le petit décalque a été posé à l'intérieur. Donc ça c'est bon. Pour le levier de vitesse, couleur de tableau de bord hein, qui se trouve ici, donc en noir, en anthracite noir. Repiquage de la petite barre du levier de vitesse en aluminium, et le pommeau de vitesse a été passé en couleur terre brûlée, peinture à l'huile les amis. Donc ça c'est bon. Ensuite le second radiateur, enfin je pense qu'il doit y avoir un radiateur pour autre chose, peut-être un turbo ou je sais pas quoi. Donc tout en X18, hein, on nous demande normalement ça en noir mat, et ça en X18. Bon, on n'a rien vu, il se trouve à l'intérieur, on le voit plus du tout après. Et juste le petit bouchon qu'on nous demande a été repris en couleur aluminium, et c'est ce qui a été fait. Ensuite le frein à main, donc tout en X18, et juste la petite barre au milieu repris en aluminium. L'extincteur à la couleur rouge, un rouge vif. Donc à savoir que la notice nous demande de passer ce rouge là sur toute la carrosserie. Alors moi je le trouve trop rouge hein, comme je vous ai dit, hein. Donc je suis venu passer un autre rouge, c'est un rouge Audi, et sincèrement bah, c'est pas mieux, beaucoup mieux même. Alors j'ai un petit autocollant qui s'en va. Voilà. Donc là on est sur un rouge vif hein, de chez Tamiya, c'est le X. Non, même pas, c'est pas. Je raconte des bêtises. C'est un rouge, oui, ça c'est sûr. Mais c'est un rouge en bombe. Voilà. Donc voilà, le rouge en bombe, c'est du TS8, les amis. Voilà, c'est du italien Red. Voilà. Ensuite, petit repiquage juste de la buse sortie là, soit de la poudre ou un liquide, mais normalement je crois que c'est de la poudre. Et les deux petites poignées en haut et en bas en noir satiné, et deux petits autocollants de cerclage couleur chromée. Donc ceux que j'utilise moi c'est ceci, voilà, comme j'ai utilisé pour la 2 chevaux. Donc il y a plusieurs diamètres hein, enfin épaisseur dedans, et je suis venu faire le petit cerclage avec ça, et ça fait la blague. Donc ça voilà, et le tableau de bord les amis qui est quasiment fini, qui lui reste plus qu'à avoir je vais pas arriver à le dire, vous allez voir, je vais pas arriver. Du vernis à l'intérieur pour représenter les petites glaces, donc autrement ça nous donne ça, et je suis assez satisfait du tableau de bord. Voilà les amis. Donc bah les amis, il ne reste plus qu'à venir assembler ça sur la voiture. Enfin sur la voiture, sur le châssis, tout du moins. Donc je vous fais voir ce qui a été fait. Donc tout ça a été peint en noir, et le dessous, voilà, en rouge. Comme je vous avais dit, donc là c'est le rouge que je vais me servir pour faire la carrosserie. Excusez-moi les amis, j'ai la crève. Donc, vous voyez, si on prend le rouge là et qu'on met celui à côté, bah, ça match nettement mieux que si ça avait été l'autre. Voilà. Donc ça, on va mettre ça sur le côté. On va prendre donc le tableau de bord. Les commodos ici ont été installés, donc on n'a plus qu'à y venir mettre le volant. Donc
un tout petit point de colle. On va dire tout petit. Hein. Voilà. Le volant est en place. Ok. Je vous zoome un petit peu. Voilà. Donc le volant est en place, donc impeccable. Moi je viendrai par la suite. C'est là faut que j'aille racheter du vernis de chez Tamiya, du X22, pour pouvoir venir faire mes petites glaces. Alors je suis en train de faire un petit essai avec ça pour voir si c'est vraiment bien translucide après. J'y crois pas trop pour l'instant. Mais on verra bien. Ensuite, ça c'est bon. Donc ces deux pièces là, trois pièces là avaient été posées. C'est qui ici, ici et ici. Donc là, il n'y avait pas de souci. On va reprendre le châssis. Tous les trous ont été faits dedans. Alors, comme vous pouvez voir. Voilà, tous les trous ont été faits dedans. Donc là, il n'y a pas de souci. On va venir installer ça. Voilà, comme ça. Et on va venir coller. Ok. Ok. Légère petite pression. On va venir mettre un petit point de colle à l'arrière. Et voilà, normalement, ça devrait suffire largement. On peut même essayer de venir en mettre là, sur le côté là. Voilà. Voilà. Ça, cette pièce-là, c'est prêt. Ensuite, on a la console centrale. Donc, putain, je ne vous l'ai pas fait voir encore la console centrale. Je crois qu'elle doit être dans le coin. Ça, je l'ai fait, ça, c'est sûr. Elle est où? Je coupe, les amis, je retrouve la console centrale et je reviens. Voilà, les amis, la console centrale retrouvée. Donc, elle a été peinte à la bombe. Hein, c'est du gris anthracite. Enfin, noir anthracite. Ou gris anthracite. On dit ce qu'on veut. Et ça vient, ça vient là. Voilà. Et on colle. Voilà. Ok. Donc voilà ce que ça donne dedans. Hop. Console centrale, hein, tout simple. Donc, ensuite, on va venir mettre le pédalier. Donc, le petit pédalier, il vient se mettre ici, dans l'empreinte qui se trouve là. Donc là, normalement, c'est pas sorcier, c'est comme ça. Hop. Alors tout est noir, hein, désolé là, pour le coup, vous n'allez pas voir grand chose. Ok, c'est bon, c'est collé. Voilà ce que ça donne. Le petit pédalier dedans. Je viendrai y faire des salissures et tout ça. Dessus. Ensuite, donc le pédalier c'est bon. On va venir installer l'extincteur. Hop. Et l'extincteur, lui, il va ici. On a deux petits points ici.
L'extincteur vient dessus. Ok, les trous sont là. Une pince. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon, ça marche. Ah bah là, ça met de la couleur dedans. Ensuite, on va venir installer le réservoir. Donc là, on nous demande une seule couleur. Donc c'est du noir satiné. Donc là, les trous sont beaucoup plus importants. Ça, c'est quand je suis venu démasquer. Ça a arraché la peinture. Il n'y a qu'ici. Hein. Tout a été masqué. Et il n'y a qu'ici que ça est venu m'arracher la peinture. Voilà. Renforcer le collage en mettant de la colle sur les côtés. Et voilà. Donc le réservoir est installé. Ça prend tournure. Ensuite, on nous demande de venir installer le radiateur, le grand. Donc là, lui, il vient ici et ici. Donc là, c'est là et puis là. Donc en gros, ça rentre comme ça dedans. Tout s'assemble super bien. Donc là, on colle. Ok. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on a les klaxons à venir installer sur le radiateur. Donc là, on rajoute juste un petit peu de colle, histoire que les klaxons tiennent un petit peu tout seul au moment qu'on vient le bricoler. Voilà. Ok. Il n'y a pas besoin de rajouter plus de colle, il y en a déjà plein en dessous que je vois. Juste bien repositionner le radiateur. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Le tableau de bord il est prêt. On a le levier de vitesse qui vient à l'étape d'après, mais je vais l'installer tout de suite. Donc il vient au centre là. Il vient comme ça, non? Comme ça ou comme ça? Ah, peut-être comme ça.
veut pas rentrer, le voyou. Pourquoi tu veux pas rentrer? Normalement, il doit rentrer. Et s'il veut pas rentrer, on va pas s'embêter. Hein. Là, ce qu'on va faire, eh ben, on va couper le pipio. Et voilà. Pipio coupé. Maintenant, il rentre. Hop. Voilà. Voilà. Petit levier de vitesse installé. On a le frein à main à venir installer. Et celui-ci vient ici, sur la grosse partie qui se trouve là. Ça vient être posé dessus et collé contre la paroi. Donc, hop, on met un petit peu de colle dans l'angle. Voilà. Et puis là, on vient juste y faire une petite pression. Voilà. Ok, donc là, le frein à main est installé. Donc bah normalement, après ce serait tableau de bord, mais j'ai rien, je crois, pour l'instant pour le fixer. Je sais pas si ça vient là comme ça, j'en sais rien. Donc le tableau de bord c'est bon, ça c'est bon. J'ai plus de pièces ici, celle-ci, le petit radiateur, qui va apporter un petit peu de couleur à l'avant, mais qu'on ne verra plus rien. Voilà. Et lui, il vient ici, là où il y a les deux petites encoches. Et ça vient comme ceci. Ça vient comme ceci. Voilà. Ok. Donc là, ça bouge encore un peu. On va y rajouter un petit peu de colle. Ça aussi. Voilà. Ok. Et puis ça. Et puis là. Voilà. Donc voilà les amis. Bah, pour l'étape 1 et 2. Ce qu'on nous demande. Alors le moteur, on nous demande de peindre en 92. Hein. 92 c'est en noir, noir mat. Bon. Si mes souvenirs sont bons. Semi-gloss black. Voilà. Le 92. Semi-gloss black. Donc c'est ce qui a été fait. Il a été peint en semi-gloss, mais tout au pinceau. Il n'y a pas plus de détails. Après, il va y avoir tout ce qui va venir tenir les roues, le passage des roues. Donc tout ça ici sera plus ou moins caché, comme avec ce qu'il y a à l'arrière. Faut pas l'oublier. Il y a encore d'autres pièces qui vont venir dessous. Ensuite, ce sera l'étape. On verra là-dessus. Sur l'étape 3 et l'étape 4, on viendra s'occuper des fauteuils. Là, on pourra venir installer le tableau de bord parce qu'il va être maintenu par les deux contre-portes. Donc là, vous voyez le petit levier de vitesse, hein, voilà, on me le demandait ici et moi je suis directement venu déjà l'installer. Donc on aura les fauteuils, le contre-porte, les repose-tête aussi à venir installer. La transmission arrière, l'arbre de transmission, l'embrayage. Et puis deux petites pièces encore après. Donc je pense qu'on fera cette étape-là et celle-ci. Et puis on fera une vidéo. Parce qu'après l'étape 5, on arrive sur la pose des triangles, barre de direction
suspension, les disques avant, et puis voilà quoi. Et on viendra aussi faire l'arrière. L'arrière, ce sont des tambours qui sont placés à l'arrière, les suspensions et les triangles de suspension. Soit les triangles ou le berceau, je sais pas. Donc voilà les amis, voilà pour le commencement de la petite 240Z de chez Hasegawa, la Nissan de 1911 Safari Rally Winner. Le lancement est officiel, c'est bon, c'est parti. Et je sens qu'on va bien s'éclater avec cette petite voiture. Les amis, amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, me laisser plein de pouces en l'air et me laisser des commentaires. Et surtout, passez un excellent Noël les amis. Salut, à la prochaine.